Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Nous sommes toujours en communion avec les pèlerins qui viennent à la basilique près du tombeau de l'apôtre des Francs, prier cette semaine, cette neuvaine à Saint-Remy. Ce soir, ce sera la soirée dite du renouveau charismatique, organisée et animée par l'Emmanuel, le collectif Illumine, le Verbe de vie, la Fraternité de Pentecôte et le Chemin Neuf. Mais pourquoi fête-t-on Saint-Remy aujourd'hui, 1er octobre, alors qu'il est marqué dans nos calendriers le 15 janvier et que toute l'Église célèbre ce jour-là Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Remy, comme on dit, naît vers 437 et il meurt le 13 janvier 533, après 74 ans d'épiscopat, à l'âge impressionnant pour l'époque de 96 ans. On devrait donc le fêter, conformément à l'usage de l'Église, le 13 janvier, la dies natalis, comme on dit. C'est bien à ce jour qu'il est inscrit au martyrologe romain. Mais l'usage en France, on dit le propre, est de le faire le 15 janvier. Dans notre diocèse, son diocèse, il est fêté le 1er octobre, conformément à une tradition locale qui remonte à la fin du VIe siècle, jour de la translation de ces reliques dans ce qui deviendra pour nous la basilique Saint-Remy. Dans la pratique, après une semaine de prière où la chasse est exposée à la prière des fidèles, nous célébrons la messe solennelle le dimanche qui suit le 1er octobre. Et c'est là que nous allumons la grande roue, cette illumination que nous aimons tant, et que nous faisons la procession de la chasse pour reconduire ces reliques dans son tombeau. En communion avec le sanctuaire qui garde ces reliques et de tout le diocèse, et c'est pour cela que Madame Marie-Christine Remy est avec nous aujourd'hui, nous n'oublions pas Sainte Thérèse et nous prions avec notre saint patron pour notre Église diocésaine, ses pasteurs et tous ses fidèles. Entrons dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 70, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Ce passage de Luc est l'un des 2 textes que nous avons retenus comme texte de référence pour notre projet diocésain En route pour la mission. Il sous-tend les missions itinérantes qui commencent à avoir lieu dans les Ardennes et à Reims. Il invite tous les baptisés à prendre leur part à cet envoi en mission. Il est bon
de le réentendre aujourd'hui. Il nous faut d'abord régler une difficulté. Combien était-il? 70 ou 72? En réalité, on n'en sait rien avec certitude. Dans les manuscrits anciens, il y a les deux versions. 70 pour les textes orientaux, 72 pour ceux occidentaux en latin. Saint Jérôme, dans la Vulgate, a retenu 72, c'est le chiffre que vous entendez dans la liturgie latine. Beaucoup ont cherché une explication à ce chiffre, targuant que dans l'écriture, tout nombre a une portée symbolique. Et là, croyez-moi, les explications les plus savantes n'ont pas manqué. Je me dis que, dans ce cas, si le chiffre n'a pas vraiment de valeur symbolique, comme peut l'être 7, 12 ou 144, ce n'est pas le nombre qui compte, mais le fait que Jésus envoie d'autres disciples, autres que les 12. On ne nous dit pas comment il les appelle, il ne les établit pas, on ne sait pas leur nom, ni leur origine. Il envoie ceux qui se rendent disponibles, tout simplement ceux qui sont là. Si je rapproche cela de la situation actuelle et la mission de l'Église aujourd'hui à Reims et dans les Ardennes, je me dis que, pour nous aussi, ce n'est pas le nombre qui compte, toujours trop peu nombreux, mais le fait que Jésus continue à envoyer ceux qui sont là, ceux qui se rendent disponibles pour répondre à son appel. Comme ils sont, avec leurs richesses humaines et spirituelles, avec leurs défauts et leurs limites aussi. C'est avec nous, non pas une Église rêvée, idéale, qu'il veut continuer à proclamer le règne de Dieu, mais toujours, deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même va se rendre. Il sait bien, lui, que la moisson est abondante et que les ouvriers sont peu nombreux. Mais il n'attend pas qu'ils le soient. Il nous envoie, deux par deux, c'est-à-dire jamais seul, en équipe, en fraternité. Il nous envoie là où lui-même va se rendre. Car, comme pour l'envoi des 12 que nous avons médité la semaine dernière, c'est à travers nous, l'Église, dans la mesure où je suis en communion avec elle, qui vient à la rencontre des hommes de notre temps. Et à travers l'Église, c'est Jésus lui-même qui est en communion avec le Père et l'Esprit, qui se fait proche de chacun. L'enjeu de la proximité est capital aujourd'hui. Dans le monde rural, où le sentiment d'abandon est douloureux, comme en ville, où l'esprit d'individualisme est criant. L'Église se fait conversation, disions-nous, à la suite de Paul VI. L'Église se fait proche, non pas d'abord par une réponse institutionnelle, mais avec chaque baptisé qui vit l'Évangile et en témoigne. C'est pourquoi nous voulons répondre à ce défi par les fraternités de proximité et par les missions itinérantes. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Cela ne rassure pas. Il se peut même qu'on refuse de nous recevoir. Mais Jésus invite à prendre de la distance avec cela et avec ces gens, même la poussière de leur ville collée à nos pieds. C'est d'autant peu rassurant que, comme pour les 12, les missionnaires sont invités à n'emporter ni bourse, ni sac, ni sandales, les obligeant à demander ce qu'ils ont, ce dont ils ont besoin avant toute chose. Mais il leur dit, « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. » C'est bien sûr le shalom, la salutation dans la culture de Jésus. Mais il leur dit d'apporter la paix, et donc commencer par accueillir en nous, en ceux qui sont envoyés, la paix. Ma paix, comme il dit, sans stresser, sans porter en nous la crainte d'être mal reçu, raillé, voire persécuté. La paix est d'abord donnée à l'envoyé qui doit l'accueillir pour la donner à son tour aux visités. Ainsi, pour eux aussi, c'est une rencontre toute humaine entre visiteurs et visités que peut jaillir l'annonce du règne de Dieu. Les missionnaires du Christ, hier comme aujourd'hui,
ne sont pas ces commerciaux qui fournissent un produit même hautement spirituel. Ne sont pas non plus des prosélytes, quand bien même ce serait pour Jésus. Ne passez pas de maison en maison, dit-il. Ils sont invités à vivre une rencontre pour qu'au cœur de cette rencontre se dise le règne de Dieu et que la guérison puisse survenir. Notez bien l'ordre des 3 consignes qu'il donne. 1. Mangez ce qui vous est présenté. 2. Guérissez les malades qui s'y trouvent. 3. Dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Les retours d'expérience de nos missions l'ont confirmé. En allant à la rencontre des gens au nom de l'Église et donc finalement pour eux au nom du Christ, les gens nous reçoivent à leur table. Combien d'apéros où on offre ce qu'on a de meilleur? Combien de dîners préparés avec soin? Il faudrait presque que nous fassions attention pour garder une bonne hygiène de vie. Les gens vous témoignent leur joie d'être visités en vous offrant à manger. Et là, un verre à la main, autour d'une table chaleureuse, la parole se libère. C'est le deuxième temps, celui de la guérison. À notre époque, où la médecine a fait de réels progrès, ce n'est pas tant la guérison physique qu'on a besoin que celle de l'âme, celle de l'esprit, du cœur. Toutes nos souffrances sociales, affectives et finalement spirituelles. Cette interrogation profonde avec toutes ses déclinaisons. Dans mon histoire, Dieu peut-il encore m'aimer? Et là, seulement, nous pourrons dire, le règne de Dieu s'est approché de vous. Non pas faire signer un engagement, encore moins opposer un jugement, mais révéler que le salut est entré dans cette maison, comme il l'a dit à Zachée. Si, comme on l'a dit, notre diocèse célèbre aujourd'hui son saint patron, l'Église universelle fête Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est la sainte patronne des missions, et on sait qu'elle-même portait en elle la vocation de missionnaire, avant même que le pape François ne parle de disciple missionnaire. Et entendons aujourd'hui comment l'Esprit lui a donné de découvrir sa vocation, et invoquons la petite Thérèse aux côtés du grand Saint-Remy, pour que nous soyons des disciples envoyés dans une Église toujours plus missionnaire. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces 3 privilèges sont bien ma vocation. Carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un souave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul. Ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité
me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation !» Enfin, je l'ai trouvée, ma vocation. C'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi je serai tout. Ainsi mon rêve sera réalisé. En communion avec toute l'Église, avec tous les Carmels, avec celui de la Fontaine-Olive dans les Ardennes, en communion avec tout notre diocèse, qui fête son saint patron, ceux qui viennent prier près de son tombeau dans la basilique Saint-Remy. Ensemble, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Tu as mis, Seigneur, ta parole sur les lèvres de saint Remi, afin que notre peuple connaisse la vraie foi. Accorde à tes enfants qui portent le nom de chrétiens la grâce d'entendre et de répondre à tes appels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.